Chacun travaille son argent. L'argent des gens n'est pas le vôtre. Si on fait un sondage, on dit, Alex, c'est-à-dire que beaucoup vont avoir l'idée que c'est un bad boy. Je te dis ce que je C'est dis. l'image qu'on t'a Et vendue. Ça me le vide bad beaucoup de boy, choses. Oui, ça me vide beaucoup de choses. le joueur ingérable. En sélection, c'est celui qui est toujours dans les coups. Oui, si tu me donnes un coup, je te donne des coups. Ça, c'est simple. La vie, elle est comme ça. Moi, je disais à mon fils, Nolan, le premier, quand il est né, je disais que ne frappe jamais quelqu'un à l'école. Jamais, je ne vais jamais entendre ça. Mais si on te donne un coup, tu donnes une fois, 2 fois plus. D'accord. C'est comme ça. Quel que soit le travail, même s'il vend de l'eau, je dis, je serai tout le temps fier de lui, c'est mon fils. Kefali, sa musique a dépassé les frontières. Et au-delà de... Je vais dire, c'est l'un des meilleurs artistes africains, on va dire. Quelque chose. Par exemple, moi, ma première maison, c'est ma femme qui l'a achetée sans mon aval. Je dis à mes enfants tous les jours, priez seulement d'avoir une femme comme votre mère. Ouais. Si vous avez une femme comme votre mère, vous avez réussi dans la vie. Ici, nous parlons de football, d'investissement et d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui t'intéressent. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Il y a un truc qui me vient en tête maintenant, Alex. En 2000... C'est en 2020, tu étais en Suisse 2000... Moi, j'étais en Suisse en 2020. Ouais. 2020. Dans un bus, pendant dans un match, tu as tourné une vidéo qui est devenue virale. C'est comme ça, tel est chiche, tel ne donne rien. Vous-même, quand vous avez pour vous donner à quelqu'un, trop facile l'argent des autres. Hein. Travaillez votre argent. Travaillez votre argent. L'argent des gens n'est pas le vôtre. Bah, c'est vrai, l'argent des gens n'est pas l'argent des autres. Bien sûr. Mais Alex, cette vidéo, elle est devenue virale. C'est-à-dire, non seulement ça a heurté certaines personnes, ça a sensibilisé d'autres. À qui tu t'adressais réellement? Non, ça n'a pas un message particulier. D'accord. Ce n'est pas cible à quelqu'un, c'est la vérité. Ok. Non, ça peut-être dû à quelque chose, à une situation. D'accord. Parce que c'est comme ça, c'est dans tous les domaines. C'est pas seulement au niveau de moi ou c'est tout le monde. Je prends un exemple. Je suis allé jouer au Long Cac la dernière fois, j'arrive. Il y a des jumeaux qui sont sur le stade là, que je vois souvent. Qui sont là depuis des années, là. Des années, les jumeaux, là. Ouais. Ils viennent me voir et me demandent des sous. D'accord. Ils me demandent que donne-moi quelque chose à la fin. Il a un pain. Oui. Un pain entier qu'il a chargé. Il a coupé en deux. Oui. Il est en train de manger. Il y a un petit qui est à côté qui a faim, qui veut manger. Oui. Je lui dis, prends aussi un petit morceau, donne au petit. Il me dit non. Que moi, je suis en train de jouer. Hein. Je voulais rentrer, c'est la mi-temps. Okay. Il me dit non, que c'est moi qui ai. C'est moi qui ai beaucoup. Je suis en train de jouer. Le petit à côté, le petit, il a un morceau de pain. Je dis, coupe le bouger. Ah, tu vois comment la vie, elle est. Donc, tu as un pain tout entier. Tu ne peux pas couper un petit morceau, un petit qui est à côté pour lui donner. Il est à côté de toi. Chez moi. Toi, tu dis que c'est moi qui dois lui donner. Moi, je suis en train de jouer. D'accord. Donc, moi, facilement, je dois lui donner. Mais comme lui, là, le petit qui est à côté, ne mérite pas à avoir. D'accord. C'est ce que je veux dire. Je comprends. C'est simple. Ça n'a pas de sens. Absolument. Parce que s'il y a quelqu'un qui est dans le partage, tu prends un petit bout, tu donnes au petit. Aussi pour qu'il puisse manger. C'est ce que je veux dire. Mais il me fait comprendre que non. Il ne peut pas lui donner. C'est moi qui dois lui donner. Est-ce que durant ta carrière, tu as été parfois mis sous pression pour donner tel truc à tel ou à tel? Non. Puisque dans cette vidéo, tu dis je donne mon argent à qui je veux. Bien sûr, c'est vrai. Mais l'argent, tu n'as pas besoin de faire une vidéo pour le dire, Alex, puisque on sait très bien que tu donnes à qui tu veux. Non, il faut. Parce que les gens pensent que l'argent des gens, c'est que les gens font le programme sur l'argent des gens. Non. Okay. Chacun travaille son argent. Chacun a son argent comme il est. Chacun utilise son argent comme il le désire. Je te prends un exemple. Simple, pourquoi quelqu'un qui a 10 000 francs et un petit qui est au quartier a besoin de 100 francs, il ne peut pas lui donner? Il dit que celui qui a 1 million doit lui donner. Ok. Ça n'a pas de sens. Si c'est que tu as 10 000 francs, il y a un petit, qui est là, qui a 2, 3, qui a 4, 5 ans, qui a faim. Il te dit que s'il te plaît, j'ai besoin de 100 francs sur 10 000. Tu dis que tu n'as pas. Donc parce que je suis à côté, tu dis que j'ai 1 million, il faut que c'est moi qui donne. Si le petit vient te voir pour 100 francs, tu vas lui donner. Moi, j'ai 1 million à côté, tu as 10 000. Tu dis que non, moi, je dois prendre de l'argent, je te donne. Alors que tu n'arrives pas, tu vois que c'est contradictoire. Parlons de cette vidéo, Alex. Elle a eu, à mon sens, 2 connotations. À savoir, d'un côté, elle sensibilise cette vidéo, et de l'autre, elle fait croire que, bon, Alex, tu n'as pas besoin de dire que tu ne donnes pas de l'argent parce qu'on sait que tu as le moyen de donner. Ça ne t'enlèvera rien si tu aides quelqu'un. Et de l'autre côté, c'est de dire, bon, c'est pas parce que j'ai de l'argent que je suis obligé de te donner. Donc, c'est le juste milieu, quoi. Je te prends un exemple. Je te dis, un monsieur qui a 10 000, un grand quartier qui a 10 000 et un petit qui lui demande 100 francs. Ouais.
Tu n'en as Tu pas. lui donnes 100 francs, il lui restera 9900. Tu n'as pas. D'accord. C'est simple. Et avec ça, tu as un peu cassé les mythes autour de ce truc avec les footballeurs où les familles, les gens, les proches pensent que oui, l'argent, c'est facile, non, ils gagnent beaucoup, donc il peut faire tout, il peut faire ci en même temps. Gagner beaucoup, Comment est-ce que tu gagner as beaucoup, géré c'est ça? quoi? Je ne sais pas, Alex, quand on joue à Arsenal, on gagne de l'argent. Qu'est-ce qu'on gagne par semaine à Arsenal quand on joue à Arsenal? Gagner beaucoup, ce que je dis gagner, c'est quoi? Quand on estime beaucoup, entre guillemets, on sait le football, ça paye. Ça, c'est des préjugés. Mais tu sais comme moi qu'il y a des footballeurs pros qui gagnent 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois et qui ont une très belle vie avec. Et pour certaines personnes, jouer à Barcelone, jouer à Arsenal, ça veut dire qu'on a forcément une large capacité financière. Donc du coup, s'il va dedans et que tu passes 1 million sur ce mois-ci, ça ne va pas forcément effriter tes finances. C'est ce préjugé-là, en fait. Oui, parce qu'on est de l'extérieur. D'accord. Quand on vit de l'extérieur, on ne connaît pas la réalité. Il y a beaucoup de gens qui ont gagné des sous, qui n'ont pas investi. Moi, le jour où j'ai signé mon contrat, Arsène Wenger me dit « J'espère que tu ne vas pas faire comme Boris Becker. Parce qu'il avait tout dépensé. Il a tout perdu. C'est comme ça. Il y a des aléas qu'on ne comprend pas. Parce que demain, après-demain, quand tu viendras que ton frigo est vide, personne ne sera à côté. C'est les mêmes gens qui diront que ah, il a eu trop autant d'argent, il a foutu quoi avec. C'est ça le problème. Alors, bien que tu penses que l'investissement, c'est un pilier pour assurer la retraite, tu vas quand même pas me dire que durant ta carrière, très souvent, tu t'es fait plaisir en faisant quelques petites folies. Non. Non? D'accord. Moi, je peux dire, si je donne des vacances à mes enfants, c'est bien. C'est là que je veux dire que je fais, mais dire que Super. ça ne va rien m'apporter. Super. Landry, il est décédé par son âme, il disait il faut la mi-fond enjoy. Et quand je l'ai perdu, il a raison. Il faut profiter de l'instant. Il faut profiter. On ne sait pas de quoi demain. Exactement. Mais il ne faut pas profiter pour profiter aussi. Il faut avoir des bases. Après, quand tu as des bases, tu peux t'envoler. Mais si tu n'as pas de base, ça ne sert à rien. Moi, je dis, mes enfants m'ont rien demandé. Avant de partir, il faut que je laisse quelque chose quand même. Aujourd'hui, je peux me permettre de dire que je vais manger, il n'y a pas de souci. Alex, pendant que tu jouais, est-ce que tu t'es entouré d'une équipe qui gérait tes finances pour t'accompagner dans tes décisions financières, dans tes investissements? Non. Tu sais bien que c'est un point important pour les joueurs. Parfois, les mauvais conseils peuvent amener à une faillite. Bien sûr. Mais comment est-ce que tu as pu gérer? Tu as fait tout seul? Tu l'as toujours mentionné, ta femme? Ouais, c'est elle qui a tout géré. D'accord, super. Elle a géré. Ça, c'est la qualité, il ne faut pas l'enlever, ça. Comme on dit souvent, tu trouves une bonne femme, voilà. Tu as réussi ta vie. Exactement. Elle a du mérite par rapport à ça. Super. Je ne peux pas enlever ça, elle n'a pas volé non plus. Si je suis là aujourd'hui aussi, c'est grâce à elle. Oui, tu l'as toujours dit, franchement, c'est bel hommage. C'est véridique, c'est pas pour lui faire plaisir que je le dis. Non, les faits sont là. Exactement. Les faits sont là. On a la résidence moquée. Ça tchakalise. Toujours. Alex, venons-en un tout petit peu à ton fils, le premier, Nolan. J'ai regardé des petites vidéos sur lui. Bon pied gauche, à l'aise, balle au pied. Tu l'entrevois faire une carrière? Tu le vois faire une carrière de football? Non, c'est Kylian, les deux de toutes les façons. Ah, les deux, oui, les deux sont des gauchers. Non, c'est Kylian qui est gaucher, Nolan est droitier. D'accord, ok. De toutes les façons, les deux ont choisi de jouer au foot, de toutes les façons. Okay. Ils sont adeptes au football. Pour le moment, Nolan et Kylian, les deux, ils sont tout jeunes. Ils veulent partir sur ce chemin-là, suivre mon chemin. Mais je leur dis, c'est pas facile, c'est pas évident. Pour eux, encore, c'est plus difficile parce qu'ils s'appellent son. D'accord. Donc, ils ont prouvé au monde 2 fois plus que quelqu'un de normal. Et ils le savent, je le dis ça tous les jours au quotidien. Personne ne les fera de cadeaux. Donc, ça a de construire, de prouver leur chemin. Moi, j'ai fait le mien. Pour moi, c'était aussi difficile parce qu'il y avait Rigo devant, mais j'ai pu briser la règle. Donc, si moi je suis arrivé, eux aussi peuvent le faire. Donc, il n'y a pas de magie au football à part le travail. Ils le savent déjà. Ils auront souvent la chance d'avoir tes conseils, d'avoir tes orientations, tes idées. Oui, ça c'est sûr. C'est forcément un acquis en plus. Non, ça c'est sûr. C'est sûr que c'est un plus pour eux. Ils ont cette chance-là. De pouvoir voir les choses avant, de pouvoir leur dire un peu comment le chemin, de fois, malgré la difficulté, il ne faut pas baisser les bras. Il y a beaucoup de choses qui sont avantageuses par rapport aux autres enfants.
Mais c'est aussi un inconvénient pour eux parce qu'ils ont mon nom. C'est ça le plus dur pour eux. Donc, ils doivent assumer cela parce que des fois, on va dire, ah, parce que c'est le fils de, parce que, trop de préjugés, mais c'est bien parce que j'ai des enfants ils ont un moral d'acier. D'accord. Donc, je suis content parce que je les ai fortifiés. Leur mère leur a fortifié quelque chose de primordial et ça, j'en doute pas. J'en doute pas, c'est des gens qui ils veulent réussir à tout prix, ils se donnent les moyens pour réussir. Maintenant, le football, on ne sait jamais ce qui est. Je peux que leur souhaiter de continuer à rêver et de pouvoir travailler comme ils le font si bien. Et Nolan, c'est celui qui s'est engagé avec le club belge. Ouais, les deux ont signé là-bas. En Belgique. Ouais, les deux ont signé, les deux sont là-bas. Alors, Nolan est grand détail, attaquant. Ouais, Nolan est et tu arrives souvent de lui dire, de lui montrer comment est-ce qu'il doit se positionner, comment est-ce qu'il doit... Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Est-ce que cela pour lui constitue une pression de se dire, il ne doit pas te décevoir? Ou tu leur dis, relax? Non, relax. Moi, je dis à mes enfants tous les jours, quel que soit le travail, même s'ils vendent de l'eau, je dis, je serai tout le temps fier de lui, c'est mon fils. Quel que soit le métier qu'il a choisi. Pas parce que demain il a choisi le football que ça ne marche pas, qu'il voit que c'est un handicap. Non, au contraire. Quel que soit le boulot qu'ils vont choisir, je vais toujours leur encourager. Parce que moi, comme je dis, j'ai eu la chance. Eux, ils ont aussi une chance aussi. Que la vie, elle est différente par rapport à la vie que moi j'ai vécue et que j'ai menée. Donc, ils ont tout pour eux. C'est pour ça, quel que soit ce qu'ils choisiraient, je vais leur donner ce support-là, de leur dire que je suis leur père, je suis tout le temps fier d'eux. Et moi, je ne doute pas, quel que soit ce qu'ils vont choisir, je pense qu'ils vont le faire avec amour, avec beaucoup de passion. Super. Très souvent, sur les réseaux, tu mets souvent en avant cette grande complicité qu'il y a entre tes deux fils. Parfois, on a l'impression que c'est trois amis parce que Nolan est le plus grand et puis Kylian, c'est comme si plusieurs fois quand vous marchez, on a l'impression qu'on peut confondre. C'est-à-dire des grands frères avec des petits frères. C'est clair que moi, aujourd'hui, quand on marche dans la rue, c'est ça. C'est vraiment ça, une complicité hors pair. Hein. Parce que moi, j'ai eu la chance, j'ai eu la malchance, je vais dire. Ils ont la chance, eux. Parce que, je veux dire, ils ont cette chance parce que ils ont eu moi. Moi, j'ai pas eu de père. Donc tout l'amour que j'ai pas reçu, j'essaie de leur donner ça et c'est important pour moi. C'est important. Je n'aimerais pas que quelqu'un vienne apprendre quelque chose à mes enfants. Non. Je leur montre tout, je leur dis tout. Je leur apprends tout parce que je n'aimerais pas. Par exemple, Nolan, à 12 ans, il savait conduire déjà. Je dis, vas-y, viens, prends la voiture, fais ceci. Mais... Tu as osé le faire? Oui. Je l'apprends des choses parce que c'est des choses que je n'ai pas connues, moi. D'accord. Donc, à 12 ans, je dis, vas-y, viens, je vais te montrer comment on apprend à conduire. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce n'est pas des choses qu'on doit faire, mais je dis, c'est certaines choses que moi, je n'ai pas vécues étant adolescent, étant jeune. Moi, je leur donne. Là, je parle avec eux, je l'appelle, on discute de tout et de rien. Mais vraiment de tout avec eux, les deux, je discute de tout avec eux. Super. Donc, c'est pour ça, c'est plus facile pour moi. Si mon fils a quelque chose, même si c'est quoi, il va m'appeler, il va me dire, Daddy. Donc, à 10 ans, il va m'appeler, que regarde. Même au niveau des filles, il me dit, hey, la fille, là, pourquoi elle m'embête? Au niveau de quoi? Même au niveau des filles, si une fille va m'appeler, il va me dire que j'ai tel. C'est pour dire que la complicité. Moi, au moins, j'ai cultivé ça et je suis content. Je suis content parce que... Au moins, on peut savoir ce que l'enfant fait, ce qu'il pense et tout. C'est très important. C'est très, très important. Il y a cette image. Il y a cette image. Et je disais tantôt, je dis, mais il y a cette image dont on renvoie. Et puis, c'est toujours comme ça. Les gens, il y a l'image et puis il y a une personne. L'image de la personne, c'est différent. Mais allez, je te dis que si on fait un sondage, on dit, allez, c'est-à-dire que beaucoup vont avoir l'idée que c'est un bad boy. Je te dis ça, que les gens... Mais au fond, Alex, ça fait 3-4 heures qu'on est en train de parler. Mais il y a Alex qu'on voit de l'extérieur, mais il y a toi. Ouais, c'est que justement, c'est ce que je dis. L'image qu'on t'a et comme tu dis, tu n'as pas besoin de faire des efforts pour prouver autre chose. J'ai pas envie. Ça, c'est de toi. Je veux qu'on reste comme on est là. C'est même mieux qu'on sache que je suis comme ça. Ça me bad boy. Oui, ça m'évite beaucoup de choses. Le joueur ingérable. En sélection, c'est celui qui est toujours dans les coups. C'est bien. Tu as toujours endossé ça. Mais toi, tu as dit que tu te défends. Toi, si tu donnes des coups en retour. Oui, si tu me donnes un coup, je te donne des coups. Ça, c'est simple. La vie, elle est comme ça. Moi, je disais à mon fils, Nolan, le premier, quand il est né, je disais que ne frappe jamais quelqu'un à l'école. Jamais, je ne vais jamais entendre ça. Mais si on te donne un coup, tu donnes deux fois plus. D'accord. C'est comme ça. C'est pareil avec mes enfants, je n'encourage pas. Un de mes enfants, je lui dis tous les jours, ne frappe jamais quelqu'un. Mais sache que si on te donne un coup, après, tu vas lui donner 2 fois plus. C'est comme ça.
Moi, c'est pour ça que je dis, j'aime pas l'injustice dans ma vie. Je tolère pas. Je pourrais pas faire de l'injustice à quelqu'un, c'est pas bien. Alex, tu mets souvent tellement en avant ta femme, Madame Song, mais aujourd'hui, tu nous fais comprendre, ou bien tu fais comprendre, que ce soit moi ou d'autres générations, que la femme, c'est, tu as récemment dit, c'est 70% de la réussite d'un foyer ou d'un homme, peu importe le métier qu'il fait, que ce soit un footballeur ou Et quoi bien que ce soit. sûr. Il faut avoir la bonne femme qui va te donner des bons conseils, qui va te diriger, qui va être, je veux dire déjà, Avoir qui une va bonne femme t'honorer. aussi, Alex, il faut avoir la chance. C'est un don, c'est Voilà. pas donné à tout le monde. Ben voilà. Ça, c'est sûr. C'est pas donné à tout le monde. La belle femme, c'est pas seulement physiquement. La belle femme, c'est de l'intérieur déjà. Mais malheureusement, des fois, tu peux trouver une belle femme physiquement et intérieurement, c'est pas ça. Des fois, tu peux trouver intérieurement ça, mais physiquement, c'est pas ça. Après, c'est à toi de choisir. Moi, je veux dire, j'ai été parmi ceux qui étaient élus. D'avoir une femme physiquement qui est bien et qui est intérieurement aussi, c'est encore autre chose. Donc, le seul conseil que je peux donner aujourd'hui, je dis à mes enfants tous les jours, priez seulement d'avoir une femme comme votre mère. Ouais. Si vous avez une femme comme votre mère, vous avez réussi dans la vie. Parce que, j'ai dit, c'est une femme qui m'a accompagné tout au long et sans faute. Vraiment sans faute. Super. Sans faute. Quelles que soient les circonstances de la vie qui arrivent aujourd'hui ou demain, je ne pourrai jamais, au grand jamais, ne pas reconnaître ce que cette femme a fait pour moi. Quel que soit ce qui se passe dans la vie, parce que la vie, elle est faite ainsi, mais cette femme, elle est... Ce qui témoigne ton niveau d'humilité ou de... Beaucoup de gens penseraient que pour réussir une vie, il suffit d'avoir de l'argent. Toi également, aujourd'hui, on pourrait penser que il a déjà tout gagné en jouant au foot. Mais comment est-ce que la femme, elle a pu lui apporter autant dont il parle alors que... Mais pourtant, si tu expliques justement qu'il n'y a pas que ça. C'est interne. Il y a beaucoup de choses. Hein. Je dis, il y a beaucoup de choses. Par exemple, moi, ma première maison, c'est ma femme qui l'a achetée sans mon aval. Parce qu'elle a pensé qu'il nous faut un toit. Wow. Non, elle a pensé à l'investissement. Wow. Je ne pense pas que... Je dis, après, ça dépend de l'éducation aussi. C'est pour ça que je dis, l'éducation compte quand tu as une bonne personne autour de toi. D'où l'hommage avec le titre, avec ton ami artiste Fally Ipupa pour ta femme. Toujours pour lui rendre... Pour lui dire merci. Je pense que bon, après, s'il faut matérialiser ou faire ce qu'il faut pour remercier cette femme, n'a pas de... La chanson n'a même pas, je vais dire, ça n'atteint même pas le tiers de pourcent de ce que je peux lui dire. Mais bon, après, on le fait seulement, mais s'il faut vraiment essayer de donner une forme ou quelque chose vis-à-vis de ça, ça n'a pas de prix. Du tout, ça n'a même pas, ça ne vaut même pas par rapport à tout ce qu'elle a fait. On me voit sur le terrain, mais après le reste derrière, c'est elle qui fait tout. Super. Alex, parlons-en de l'artiste Fally Ipupa. Comment se fait votre rencontre? Comment se fait? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes super proches. Fally, je le connais, ça fait un peu de 20 ans aujourd'hui. Ah d'accord. C'est pas un truc d'aujourd'hui. Ah d'accord. C'est pas un truc d'aujourd'hui. Après, aujourd'hui, c'est autre chose, parce que Fally, sa musique a dépassé les frontières. Et au-delà de... Je veux dire, c'est l'un des meilleurs artistes africains, on va dire. Donc, il le mérite. Il le mérite. Il a commencé comme tout le monde, comme nous tous. Hein. Il a travaillé. Tu écoutes tout le temps du Fally? J'écoute que du Fally de toutes les façons. T'écoutes pas du Ferré-Gola? Non, jamais. Jamais Ferré. Mais t'as jamais écouté du Ferré? La seule chanson de Ferré que j'en ai écouté, j'ai écouté une ancienne chanson de Ferré, Vita Imana. Vita Imana, oui. C'est une chanson. Il y a une autre chanson qui la chantait, je connais, mais c'est les deux. Mais le reste, j'écoute pas du... J'écoute que du Fally de toutes les façons. Ouais. Hey, n'oublie pas de t'abonner, hein.